semaine décisive, un projet phare du sein Évaluation de la situation sécuritaire et mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies bouclent ce dimanche à Goma au Nord Kivu leur mission en République démocratique du Congo. Insécurité à l'est de la RDC, l'Angola va envoyer ses troupes pour soutenir les opérations de maintien de la paix. La présidence angolaise l'a annoncé samedi dans un communiqué. Et puis nous irons en France où le Sénat a adopté la réforme de retraite avant une semaine décisive, un projet phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies bouclent ce dimanche à Goma, au Nord Kivu, leur mission en RDC. Le Conseil de sécurité qui affirme sa foi dans la diplomatie pour régler les conflits rassure que plusieurs questions étaient envisageables pour le retour de la paix et la sécurité, mais la négociation politique est l'outil par excellence. L'objectif principal de la visite des membres du Conseil des Nations Unies était d'évaluer la situation sécuritaire en RDC et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 du Conseil des sécurités. Dans l'actualité également, insécurité à l'est de la RDC, l'Angola va envoyer ses troupes pour soutenir les opérations de maintien de la paix. La présidence angolaise l'a annoncé samedi dans un communiqué. Selon Luanda, cette décision a été prise après des consultations avec Kinshasa. L'ONU et d'autres dirigeants de la région ont été informés de cette initiative. L'objectif principal de cette unité est de sécuriser les zones occupées par les rebelles du M23 et de protéger l'équipe chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu. Dans une grande parade de la garde républicaine, le général Kabi Kiriza a appelé les militaires de son unité à encore plus de discipline pendant cette période que le pays connaît l'agression dans sa partie est. Le général-major Kabi a aussi rappelé cette unité commis à la présidence que tout militaire de la JR, partout où il se trouve, il doit se sentir opérationnel. Tout militaire de la garde républicaine est opérationnel, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est les mots du général-major Ephraim Kabi, commandant de la garde républicaine, lors de la grande parade au camp colonel Tchachi. Puisqu'on a la garde républicaine, tout le monde est opérationnel. Garde républicaine, idéologie naïzali, défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Se basant sur 4 points clés, le général Kabi s'est étalé sur la discipline, le remerciement du chef de l'État commandant suprême pour les succès militaires lors de l'accueil du pape François, le chef d'État de la CEAC et celui d'Emmanuel Macron. La situation sécuritaire au pays et les activités liées au 8 mars, dédiées à la défense des droits des femmes, c'est une autre activité de la garde républicaine dont le commandant a appelé les épouses militaires au soutien par la prière et non par les coups de fil. Na mabondeli na méditation parce que tout simplement bokala biso ezali agressé na munguna esika mibali na bino ba compagnon nanga ba soda lokola nga bazali kopesa bombo na bango tous les jours pona bokala biso yo na yango na lobby courage tout d'abord na bango moko esika bazali parce que bandima makila na bango epesa mapona mboka na bango. Remise symbolique des cadeaux à la présidente des femmes de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza a souhaité toutes les bonnes choses aux femmes de la garde républicaine pour ce mois de mars leur dédié.
Et pour suivre de près l'évolution des travaux lancés dans sa province, la gouverneure du Olomami, Isabelle Kalinga, a dépêché le ministre provincial du Plan, Samuel Yumba, dans plusieurs parties de cette province pour matérialiser la vision de 145 territoires prônés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Samuel Yumba a constaté positivement l'évolution des travaux dans le domaine des infrastructures. C'est l'envoyé spécial du gouvernement Mouchimbi qui arrive à Malembankulu, Yumba Mwanabute Samuel, et ministre provincial du Plan dans les Olomami, qui a tâté le terrain pour constater l'évolution des travaux des constructions des infrastructures lancées par la gouverneure. Le pont Kaï près de Kabala et à Mukanga, l'école primaire Kayumba monte de bon gré dans le cadre du projet de développement des 145 territoires insufflé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à Kipuzi, Samuel Yumba a remonté la valeur du mois de la femme avec plusieurs cadeaux dont les pagnes et les matériels pour l'agriculture. Face à une foule immense, Samuel Yumba a pris la décision et le temps d'obtenir sa carte d'électeur pour aussi être éligible avant d'inviter toute la population de s'enrôler massivement. Au centre de santé de Kipuzi, l'envoyé spécial du Olomami, Samuel Yumba, a remis les intrants pour lutter contre les maladies hydriques, entre autres le choléra et la fièvre typhoïde. Kiwala n'était pas en reste en termes de mobilisation pour l'enrôlement massif pour gagner et faire gagner. Une mission qui a été suffisamment accompagnée par les membres de sa famille politique. Avenir du Congo, ACO, de Dani Banza. Rendons-nous dans la province du Kasaï, en territoire de Moueka, où le secrétaire national de l'UDPS, Évariste Kalala, a sensibilisé sa base à l'enrôlement. Pour l'envoyé du secrétaire général Augustin Kabouya à l'UDPS, la machine des élections est déjà en marche. Il a fallu parcourir près de 485 km de la ville de Chikapa au territoire de Moueka pour atteindre finalement sa base qui s'était fortement mobilisé pour lui réserver un accueil chaleureux. Maître Évariste Kalala Kwete, secrétaire national de l'IDPS, était obligé de faire les pieds sur quelques kilomètres, communiant avec ses frères et sœurs en bon fils du terroir, passant par les points chauds jusqu'au siège du parti. Ici, l'envoyé du secrétaire général a d'abord transmis les salutations du président Tshisekedi et d'Augustin Kabouya à l'assistance. Les mots qui rongent les territoires des Moueka sont connus. Et pour Maître Évariste Kalala, la réponse est dans le programme de développement local des 145 territoires. D'ici fin mars, les travaux d'élite anti-érosive vont démarrer. Il a aussi annoncé aux militants l'achat par lui de la parcelle pour les sièges de la Fédération des Moueka. 2023, année électorale, Évariste Kalala, carte à la main, a sensibilisé la population des Moueka à s'enrôler massivement car, pour l'IDPS, la machine des élections est déjà en marche. D'abord, c'est un plaisir pour moi parce que Moueka, c'est chez moi. C'est chez mon père et chez ma mère. En tant que cadre de l'UDPS, je ne pouvais pas venir sans dire un mot aux combattantes et combattants. Voilà ce qui explique ma présence dans le territoire de Moueka. La machine est en marche. L'UDPS, c'est un parti qui a toujours prôné la démocratie. Nous allons organiser des élections démocratiques et transparentes. J'invite l'ensemble de la population du territoire de Moueka à s'enrôler. Et en dehors de nos frontières, le Sénat français, dominé par la droite, a adopté samedi tard dans la soirée le projet de réforme de retraite par 195 voix pour et 112 contre après 10 jours de débats houleux. Votant 344, exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Tard dans la soirée, le Sénat à majorité de droite a adopté le samedi 11 mars le projet de réforme de retraite après 10 jours de débats heurtés, offrant au gouvernement un premier succès législatif sur ces textes très contestés. La première ministre, Elisabeth Borne, n'a pas caché sa satisfaction après ce vote obtenu par 195 voix contre 112. Une étape importante a été franchie, s'est-elle félicitée dans une déclaration à l'agence française de presse, convaincue
qu'il existe une majorité au Parlement pour adopter la réforme. Selon elle, le projet phare du second quinquennat du président français Emmanuel Macron va poursuivre son parcours législatif et aborde une semaine décisive. Un vote crucial l'attend probablement jeudi à l'Assemblée nationale. Le Sénat a bouclé sa course contre la montre avec une journée d'avance sur l'échéance fixée à dimanche minuit en vertu de l'article de la Constitution auquel le gouvernement a eu recours pour limiter les temps des débats législatifs. Enfin, nous y voilà, s'est exclamé les patrons des sénateurs, les républicains Bruno Retailleau, qui a demandé au ministre du Travail Olivier Dussopt de transmettre un message au président Emmanuel Macron. Nous votons la réforme, mais nous ne votons pas pour lui. À gauche, la sénatrice socialiste Monique Lubin a fustigé une réforme brutale. C'est une journée noire pour tous les salariés de ce pays. Le Sénat a joué son rôle et avait pour seul objectif l'intérêt du pays et celui des Français, a au contraire estimé son président Gérard Larcher. En février, l'avalanche d'amendements déposés par l'Alliance de gauche NUPES avait empêché l'Assemblée nationale de se prononcer sur cette réforme contestée de toutes parts. Elle n'était même pas parvenue à examiner l'article 7 au cœur du projet prévoyant le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Au Sénat, où la France insoumise ne dispose pas d'élus, les échanges ont été moins paisibles qu'attendus et ont tranché avec l'ambiance habituellement feutrée du palais du Luxembourg. Et puis en Chine, Li Qiang, ancien chef du parti de Shanghai et proche du président chinois Xi Jinping, a prêté serment en tant que nouveau Premier ministre avec pour mission prioritaire de relancer l'économie mise en mal par 3 ans de pandémie de Covid-19. La nomination de Li Qiang au poste de Premier ministre chinois a été approuvée lors de la réunion plénière de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale, organe législatif national de la Chine. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Évaluation de la situation sécuritaire et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies bouclent ce dimanche à Goma au Nord Kivu leur mission en RDC. En sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, l'Angola va envoyer ses troupes pour soutenir les opérations de maintien de la paix. La présidence angolaise a annoncé samedi dans un communiqué. Et en France, le Sénat a adopté la réforme de retraite avant une semaine décisive, un projet phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.